Mansa, projet ambitieux mais voué à l'échec. Pourquoi dans cette vidéo je dis que Mansa c'est un projet qui est très ambitieux mais qui je pense qu'il est voué à l'échec. C'est un projet panafricain, c'est un projet qui veut rassembler les Africains pour réécrire leur histoire, pour repenser leur développement. Mais est-ce que Mansa est un projet qui peut vraiment réussir? Dans cette vidéo, je te propose de pouvoir analyser clairement Mansa. Quelle est la vision de Mansa? Quelle est l'histoire de Mansa? Est-ce que Mansa est voué à réussir en Afrique? Est-ce que le projet qui a été mis en place par 15 personnes et dont Alain Foka est le président aujourd'hui, est-ce que c'est un projet qui peut marcher en Afrique? Je t'invite à analyser directement dans leur site internet la vision de Mansa pour qu'on essaie de comprendre si cette vision qu'ils expliquent dans leur site internet peut vraiment marcher en Afrique. Est-ce que la mentalité africaine, est-ce que la manière de penser des Africains, de nos intellectuels africains, sied bien avec l'idée de Mansa? Parce qu'il faut le dire clairement, Alain Foka a dit que Mansa, c'est 1 milliard d'Africains. Mais moi, je pense clairement que Mansa ne sera pas 1 milliard d'Africains, mais Mansa sera un regroupement d'intellectuels africains dans plusieurs domaines différents. Ça peut être le sport, le droit, la science, l'innovation, voilà. Ça peut être plusieurs secteurs différents, mais ce sera un ensemble d'intellectuels qui se mettront ensemble pour essayer de repenser l'Afrique. Mais est-ce que l'effet de mettre des personnes ensemble, des grosses têtes ensemble pour repenser l'Afrique peut marcher? Essayons d'abord de comprendre la vision de Mansa en lisant clairement quelle est leur vision. Parce que c'est en comprenant leur vision qu'on pourra se positionner si Mansa peut marcher en Afrique ou pas. Je vais mettre à l'écran leur vision. On va essayer de lire, d'analyser et voir si leur vision c'est bien avec la mentalité africaine. Notre vision. Renaissance d'une épopée africaine. Imaginez une Afrique où chaque fibre de notre jeunesse vibre d'une confiance audacieuse. Où le rêve d'épanouissement transcende les aspirations individuelles pour fusionner avec l'élan collectif de tout un continent. On doit pouvoir faire quoi? Rassembler la jeunesse pour pouvoir quitter des aspirations individuelles. Vous savez, en Afrique, l'aspiration individuelle est propre aux Africains. Je veux réussir, je veux qu'on m'appelle PDG, je veux qu'on m'appelle boss, je veux qu'on m'appelle Nomba Uno. Voilà, je veux être la personne de la famille que lorsque j'arrive à une réunion familiale, c'est moi le patron, c'est moi qui investe, c'est moi qu'on respecte. Vous savez, c'est une mentalité ancrée en Afrique. Cette manière de penser panafricain, penser collectif est très difficile en Afrique. Donc là, il est déjà en train de vouloir secouer les mentalités africaines. Mais est-ce que les Africains sont prêts à accepter de quitter les aspirations individuelles à une aspiration collective? Ça, c'est le premier problème. Visualiser une Afrique, non pas en devenir, mais sur le point de libérer tout son potentiel, jaillissant d'une énergie latente, d'une volonté inébranlable de forger son propre destin. Donc ici, on dit clairement que les Africains doivent être capables d'avoir une vision, d'avoir un objectif, quelque part, qui est propre à eux. Et également, ils doivent être capables de se forger leur propre destin. Ce sont des belles paroles. Mais pour que ça marche, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que tout le monde se mette ensemble. Moi, par exemple, de mon petit côté, je suis en train de créer un club business. Un club business pour réunir des personnes autour d'une même vision pour qu'on puisse investir dans les projets. Mais vous allez voir que toutes les personnes qui me contactent en eBay, quand je ne les parle directement d'un projet commun, tu sens directement qu'ils sont réticents. Parce que chacun vient pour me demander: Arthur, je vais investir dans ça, Arthur, je vais investir dans ça, qu'est-ce que tu me proposes? Quand je dis que bon, ça c'est compliqué, mais rejoins le club, directement tu vois comment l'état change. Parce que les Africains ont l'habitude de travailler seuls, de pouvoir gagner seuls. Je vais lire les 3 derniers paragraphes directement et je vais analyser dans son ensemble. Il est temps de transcender les étiquettes du passé qui ont terni notre splendeur. Oubliez la lutte contre la pauvreté, le tiers-monde et tous ces thèmes qui ont bridé notre vision. Ici, nous dévoilons un trésor d'analyse, d'encouragement et de vision profonde sur l'avenir de l'Africain. Nous espérons que chaque partage sera le point de départ d'un débat vibrant, un creuset d'idées qui façonnera le futur lumineux de notre terre. Plongé dans des thèmes aussi vastes que la gouvernance, nos traditions séculaires, la science avant-gardiste et l'économie pionnière. Ces axes minutieusement choisis sont là pour enflammer le cœur de notre jeunesse, pour ériger l'Afrique en une puissance resplendissante et majestueuse. L'aube d'une révolution monumentale. Nous sommes sur le point d'inaugurer une ère de transformation sans précédent. Notre mission est colossale.
élever le discours, enrichir la pensée et catalyser des mouvements avant-gardistes qui s'inscriront dans l'histoire. Critiquer est essentiel, mais sans une vision claire de notre destination. Comment avancer? Notre impératif est de sculpter l'avenir de l'Afrique selon notre propre image en respectant sa richesse historique, sa culture vibrante et ses valeurs ancestrales. L'Afrique de demain ne sera pas un reflet, mais une éclatante incarnation de son essence et de ses trésors uniques. Le renouveau viendra de notre volonté indomptable et chaque voix, chaque pensée, chaque rêve compte. Unissez-vous à cette marche épique, injectez-y votre propre lumière. Ensemble, conscients de notre génie, construisons sans fin ni frontières. Répondez à cet appel historique, rejoignez Mansa. Le moment est venu. Êtes-vous prêts à prendre part à cette grande odyssée? Ce sont de très belles paroles. Franchement, moi quand je suis ça donne envie de rejoindre le groupe, de rejoindre le clan. Mais est-ce que on peut réellement réunir 1 milliard d'Africains qui pensent la même chose? Est-ce que vous pensez réellement que les Africains sont capables de se détacher totalement de cette emprise individuelle pour une emprise collective? Je ne suis pas en train de dire ça que Mansa est voué totalement à l'échec dès le départ. Non. C'est vrai que le titre de ma vidéo est un peu direct, mais c'est pas ce que je suis en train de dire. J'ai peur que l'égoïsme naturel des Noirs de vouloir toujours être le seul qui réussit prenne le dessus sur ce type d'idée, sur ce type d'initiative. Que ces personnes, ces fondateurs qui se mettent ensemble pour bâtir cela, perdent après cette vision du collectif pour une vision individuelle. Parce que, où est-ce que Mansa va agir? Parce qu'il faut le dire clairement, Mansa ne doit pas agir directement sur le bas peuple, mais non. Mansa est voué à agir directement sur les gouvernances de nos pays. Parce qu'il faut le dire clairement, Mansa ne peut pas outrepasser les politiques. C'est impossible. Quand on sait que c'est les politiques qui définissent l'économie des États. Donc, Mansa ici pour moi, c'est comme un club, c'est comme un super lobby, un super lobby africain qu'il veut créer où il peut impacter fortement ou violemment sur les dirigeants africains pour les causes africaines. Mais est-ce que à l'intérieur de Mansa, il n'y aura pas des personnes africaines que pour leurs propres intérêts, ils ne voudront pas faire ce combat de lobbying sur les dirigeants africains? Même si ces 15 personnes ont une vision collective et que vraiment ils ont cette aspiration collective, est-ce que les gens qui ne doivent pas intégrer ou rejoindre le groupe Mansa à l'intérieur seront comme des spies peut-être de la France, des Occidentaux, qui viendront juste pour gâter ce mouvement à l'intérieur? Donc du coup, est-ce que Mansa ne doit pas mettre en place des statuts ou bien des règles claires pour intégrer ce groupe? Maintenant, quand on essaie de s'asseoir et réfléchir, où est-ce que Mansa doit réellement agir? Moi, je te pose la question à toi. Où est-ce que tu penses que Mansa va agir? Mansa a 2 axes d'agissement. De 1, ils peuvent agir sur les dirigeants et que je pense que c'est l'endroit où il faut agir le plus. Et de 2, ils peuvent agir sur le peuple. C'est d'amener le peuple à réfléchir différemment, à prendre son destin en main, à se lever pour se battre tous les jours, en comprenant que c'est lorsque de manière individuelle aussi que chaque personne se lève pour se battre, qu'il contamine son voisin et que le voisin contamine le voisin du voisin. Et c'est comme ça que tout le monde est contaminé et que l'Afrique puisse émerger. C'est vrai que je suis pas allé en profondeur pour voir s'il n'y a pas déjà eu d'autres initiatives comme ça en Afrique pour mettre en place des grands clubs africains comme ça. Parce qu'il faut le dire clairement, en Afrique, il y a des grands clubs. Il y a le Rotary, il y a les Lions Club, mais ce sont des clubs qui sont partout en Afrique. Mais on sait tous qui dirige ces clubs. J'ai peur. Et je pense que ce sera la plus grosse difficulté de Mansa. C'est de toujours faire à ce que toutes les personnes qui rejoignent le groupe, tous les membres puissent vraiment avoir une vision africaine. Comme moi, Nelson Mandela avait dit, l'Afrique pour grandir doit s'unir. L'Afrique pour grandir doit réfléchir à son modèle. On les a imposés depuis des années plusieurs modèles. Et Mansa aujourd'hui veut s'inscrire dans cette optique-là. Et c'est une très bonne nouvelle pour l'Afrique. Maintenant, moi dans cette vidéo, je vais essayer d'appeler les Africains. J'ai fait un appel à toutes les personnes qui vont suivre cette vidéo. J'ai dit bien, toutes les personnes qui vont suivre cette vidéo, si vous pouvez intégrer Mansa et que vous pouvez apporter votre plus en Afrique, rejoignez Mansa. Parce que moi également, je veux le faire. J'ai dit bien, si vous voulez apporter votre fibre patriotique, rejoignez Mansa. Apportez vos connaissances, apportez vos compétences, apportez votre savoir-faire pour l'Afrique. Parce que je pense que Mansa, c'est ça. Donc si toi tu vis en Australie, aux États-Unis, en Chine et partout d'ailleurs dans le monde, et que tu as des compétences que tu peux amener pour l'Afrique, rejoins Mansa. Apportez ta compétence pour l'Afrique. Parce que Mansa, ça sera ça.
des grands chirurgiens aux États-Unis, des grands chirurgiens africains qui sont partout. Il y a Atangana, le grand mathématicien qui est aux États-Unis. Toutes ces personnes, des grosses têtes africaines, entrez dans Mansa, donnez votre savoir, faites vos compétences pour l'Afrique. Même si les dirigeants africains ne veulent pas vous suivre, à un moment donné, quand un groupe est vraiment fort et qui regorge de gros intellectuels africains, je pense que même les dirigeants africains seront obligés à un moment donné de changer. Ils seront obligés d'intégrer dans leur projet politique la vision de Mansa. Même s'ils ne veulent pas le faire, le peuple africain va les obliger à le faire. Oui, le peuple africain les obligeront à le faire. Nous, ce qu'on fera, c'est de suivre Mansa, de voir son évolution. On espère vraiment que cette vision va marcher sur le long terme et qu'il n'y aura pas des brebis galeuses ou des personnes en Afrique qui viendront gâter ou bien mettre à terre ce grand projet pour l'Afrique. Même en commentaire ce que tu penses également de Mansa. Est-ce que toi également tu penses que Mansa peut aller loin ou bien Mansa est voué déjà à l'échec? Et on se voit rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao.